Merci à Astrid de nous avoir donné l'opportunité de présenter et merci à l'Académie de chirurgie de nous accueillir. Je m'excuse de permanence des soins qui me retient ici. Je serai là demain. Et donc, je vais vous rapporter l'expérience de l'implantation de PrépaBloc à Caen. On a déjà fait 2 ans et on va attaquer la troisième année. Alors concrètement, en fait, PrépaBloc, ça nous a été présenté il y a un petit peu plus de 2 ans lors d'un séminaire national du CNU par Astrid. Et donc en septembre 2022. Et pendant plusieurs mois, j'ai travaillé à essayer de faire un projet auprès de mon doyen. Le principal frein était un frein très clairement financier, parce que 10 000 euros pour une semaine, les étudiants, il m'a dit non. Il m'a dit, tu auras 4 000. Donc, il fallait que je me débrouille pour tout faire rentrer avec une enveloppe de 4 000 euros en passant sur le budget simulation. Donc, très clairement, on n'a pas eu Stan Institute, puisque c'est le prix de Stan Institute pour le coup. Et en fait, ce qui est déjà ancré au sein de chez nous, c'est que le modèle montpelliérain est très clairement standardisé sur le caractère immersif. Alors nous, comme il y a quelques UE libres, j'avoue, je fais une sélection sur l'aide de motivation des étudiants et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un exercice dans lequel ils sont quand même plutôt doués en termes d'écriture et on apprend beaucoup de choses sur eux déjà avant de les inscrire. Donc, j'ai un groupe de 25 étudiants en troisième année. Et la particularité, c'est que c'est même jonction début de quatrième année. C'est leur première semaine de quatrième année avec la première semaine des étudiants IBOT. Ça veut dire qu'on a des étudiants IBOT qui sont eux aussi, entre guillemets, vierges d'enseignement. Et on a 10 étudiants ingénieurs en robotique de l'école ISEN. La particularité de l'école ISEN, c'est que c'est une école multisite Caen, Nantes et Brest et qu'ils ont une filière en fait technologie médicale de santé. Donc on a une dizaine d'étudiants en ingénierie robotique et technologie médicale de santé qui font partie de l'équipe. Et en fait, ils sont dès le départ ensemble en pluriprofessionnel. Je fais les groupes moi-même pour travailler, apprendre à travailler justement avec des gens de divers horizons. Et en fait, on a pour la partie gestion des risques, moi j'ai fait appel à Rim Ridan, c'est la jeune femme qui est en photo ici. En fait, moi je l'ai rencontrée parce que je fais aussi de la boxe française et j'ai participé à sa préparation au championnat du monde. Donc Rim Ridan, elle est triple championne du monde de boxe. Elle est aussi la préparatrice mentale du Stade Malherbe et elle fait une thèse de sciences cognitives sur le grand sportif. Et en fait, elle vient faire un atelier de simulation de préparation mentale pour chaque groupe d'étudiants tous les ans. Et elle a d'ailleurs re-signé pour une troisième année avec grand plaisir. Donc, on l'aura aussi pour la session de septembre 2025. Et enfin, pour la partie hackathon, moi, j'ai fait appel à une structure qu'on appelle le CEMU. Le CEMU, c'est le Centre d'enseignement multimédia universitaire qui nous aide beaucoup depuis le début. Et donc, la première diapo d'accueil des étudiants, c'est une diapo d'histoire de la chirurgie. On commence par un petit cours avec des noms de chirurgiens que je garde et on raconte des anecdotes sur eux, ce qui permet déjà de les mettre dans le moule. Ils sont d'emblée, en fait, les portraits sont affichés dans la salle avec le nom des étudiants en dessous. Donc, ils sont obligés de se mettre à la table, une même table ensemble dès la première heure et ce, jusqu'à la fin de la semaine. On garde la même salle et ils ont la même table avec le portrait qui les guide tout le long de leur semaine. Ils sont plutôt assez friands de ça. On utilise notre laboratoire de simulation qui est en fait privatisé pour toute la semaine parce qu'on a besoin d'utiliser tous les locaux pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, vous avez ici un planning type des ateliers avec les 6 équipes de 7-8 étudiants. Et donc, vous voyez, on fait tourner 6 à 8 ateliers en fait en même temps et les étudiants en fait suivent leur circuit par équipe où ils ont là cette année en fait 8 ateliers parce qu'il y a un atelier qui est doublé ici et on a ici 2 ateliers. Donc, ça leur fait des 3 demi-journées d'ateliers de simulation, 3 demi-journées de cours théoriques que le matin. Là, j'ai rejoint Valérie là-dessus. On fait pas de cours l'après-midi. Ils ont 2 demi-journées où ils travaillent leur hackathon et ensuite ils ont le vendredi où on fait justement la validation. Tout pareil, on a fait un welcome pack qui est honnêtement la partie qui coûte le plus cher en fait pour cette partie-là. Alors pour la version du flocage, moi j'ai en fait en discutant de prépa bloc dans le bloc opératoire, j'ai une infirmière anesthésiste qui s'appelle Raphaël qui est venue me voir qui m'a dit mais si tu veux Benjamin, moi j'ai une machine à coudre, si tu me donnes les noms des étudiants et des encadrants, je te le fais sans problème. Je dis, tu sais, ça fait quand même 80 personnes. Il m'a dit, pas de souci. Donc, on a fait un code couleur. Les apprenants sont en jaune et les encadrants sont en rouge. Et comme ça, tout le monde a son calot et est en tenue de bloc pour cette culture de la sécurité qu'on essaie de leur enseigner très rapidement. Et donc, pour le hackathon, nous, on s'est appuyé sur le CEMU, qui est en fait un bâtiment sur un autre site à l'université
qui est spécialisé dans notamment la ludopédagogie. Donc, ils ont 6 ingénieurs en ludopédagogie. Donc, le jeu, ils connaissent très, très bien. Et en fait, on dispose de tous les tâches de la structure avec un studio d'enregistrement, un studio pour faire des enregistrements vidéo de type qualité cinématographique. On a même leurs techniciens qui sont à disposition, qui font nos vidéos. Et ils peuvent créer en fait un after movie pour justement présenter leur hackathon sur ces 2 demi-journées. On a même le CEMU qui reste ouvert le jeudi soir jusque très tard. Les derniers étudiants pour leur hackathon, ils partaient vers 23h minuit pour leur laisser l'occasion et l'opportunité de terminer leur projet puisqu'ils doivent à tout prix le présenter le vendredi, puisque c'est un petit peu ça aussi le principe de l'hackathon, c'est ce côté temporalité réduite. Donc là, vous avez un petit extrait des photos de septembre 2024. On voit qu'ils ont l'air plutôt contents et studieux. Et en quelques chiffres, alors on parlait tout à l'heure du ratio encadrant-étudiant. Vous voyez, on est à presque un encadrant pour un étudiant. Non sans fierté, j'ai dit aux doyens que tout le monde était venu, parce que l'absentéisme dans nos facultés, c'est quand même quelque chose qui est très présent. 100% de reçus. On avait fait une étude nous, sur le volume de déchets que ça comprenait, parce qu'ils sont très sensibles à l'éco-responsabilité. Donc, ça fait quand même 5400 litres de déchets annuels. C'est quand même pas négligeable et c'est probablement une variable dont il faudra tenir compte dans l'avenir. Et puis, on avait fait des petits questionnaires de satisfaction et on voyait que globalement, bah, ça marchait plutôt bien sur tout ce qui était angoisse et appréhension sur le bloc et des questionnaires de satisfaction qui étaient plutôt favorables. Et comme on a eu l'occasion de faire 2 sessions, donc la première nouveauté de cette année, c'est que j'ai réussi à mettre le dessin qui a été créé à Montpellier sur nos calos, ce qui était un petit quelque chose. On a mis à disposition pour tous les gens qui font prépa bloc en France sur la médiathèque pédagogique de la fac gratuitement toutes les vidéos réalisées avec les techniciens du CEMU sur les différents ateliers de simulation. Donc, c'est dispo, un téléchargement gratuit et tout le monde peut y accéder. On a mis en place un atelier Peldi Trainer. Alors, c'était un de nos collègues urologues qui gérait cet atelier, qui était assez bluffé de la vitesse avec laquelle les étudiants arrivaient à faire des petites sutures sur ces ateliers, parce qu'ils avaient quand même que 3 quarts d'heure. On avait des résultats assez exceptionnels. On a le professeur Bertrand m'a gentiment donné l'escape game qui a été réalisé à Nîmes. Et j'ai essayé d'implanter cet escape game sous forme de nouvel atelier pour travailler l'esprit d'équipe, un peu en mode team building. Et Monsieur Bertrand avait donc un mannequin pour réaliser cet atelier pour son escape game. Et moi, je ne l'avais pas. J'avais en revanche une table d'anatomie. Donc, on a un tout petit peu modifié le scénario en faisant en fait rechercher les organes manquants du scénario à l'équipe qui était en non stérile. Et l'équipe stérile devait, elle, réaliser le champage et donner les bons organes manquants sur cet escape game. Et en fait, en perspective, pour septembre 2025, on voudrait faire un escape game 2.0. En fait, il se trouve que nous avons au CEMU, ils viennent d'embaucher un spécialiste de la réalité virtuelle qui est venu regarder l'escape game, parce que j'avais déjà cette idée-là un tout petit peu au départ en septembre. Et en clair, on va créer un jeu d'enquête avec un casque de réalité virtuelle mixte, pas réalité virtuelle à 100%. Tous les étudiants seront équipés. On a déjà repéré les salles pour faire les ancrages. Et en fait, notre collègue du CEMU est en train d'utiliser ce casque-là, qui s'appelle le MetaQuest 3, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent un peu les casques de réalité virtuelle, un casque habituellement, ça coûte 3 500 euros. La particularité de celui-là, c'est qu'il est, entre guillemets, abordable. Et en fait, voici un petit extrait de son début de travail. Donc, c'est lui qui porte le casque. Et donc, vous voyez, dans l'idée, on va faire rechercher les organes par l'équipe non stérile, qui va les passer à l'équipe stérile via une passerelle qu'on créera, qui rendra stérile l'organe pour justement leur faire respecter ça. Donc, vous voyez, ça, c'est les prémices. Il est en train de tester si les codages de transport de l'organe et de cachette fonctionnent au sein du casque. Donc, il y a toutes des lignes d'encodage. Cette petite séquence dure 1 minute 30. Il lui a déjà fallu 4 heures pour arriver à la créer. Et donc, voilà, les étudiants devront chercher dans la salle différents organes et les redisposer dans un mannequin virtuel pour faire ce travail en équipe. Et donc, tant que l'organe n'est pas positionné, ben, on n'a pas la petite validation verte comme quoi l'organe est positionné. Et vu à la vitesse à laquelle il travaille, il est probable qu'on arrive pour 2025 à vous proposer un package avec le matériel et l'escape game en réalité virtuelle, qui à l'origine est quand même un scénario de l'équipe de Nîmes. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère ne pas avoir trop débordé.
Merci beaucoup, Benjamin. Donc, vu le temps, on ne peut pas faire de commentaires ou de questions. On le fera à la fin.